Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme chacune de mes vidéos. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un What's on my phone de mon iPhone 8 Plus que j'ai eu à Noël. Vous avez été assez nombreux à me le demander et de toute façon je comptais la faire de base cette vidéo. Du coup je vais vous montrer tout de suite toutes les applis que j'ai sur mon téléphone, ses fonctionnalités etc. Je vais tout vous montrer tout de suite, c'est parti. Déjà premièrement pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je montre mes cadeaux de Noël, d'ailleurs allez la voir, elle est juste ici. J'ai eu à Noël mon iPhone 8 Plus, donc c'est un 64 Go et il est en gris sidéral. Du coup voilà pour mon téléphone. Après pareil pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo des cadeaux de Noël, j'ai plusieurs coques pour aller avec mon téléphone. Donc j'en ai une Apple comme ça, rouge, rose un petit peu. J'ai la même en version bleu vert que je trouve magnifique, cette couleur est juste trop belle. Et après j'ai deux autres coques autres que Apple, donc celle-ci, donc c'est une coque comme des garçons qui est voilà rouge et noir, elle est trop belle mais elle protège pas trop bien le téléphone. Et une autre qui pareil protège pas de ouf, c'est celle-ci, donc elle est trop belle je trouve. C'est des dessins un peu graphiques vous voyez, et ce genre de dessin je trouve ça juste trop beau. Du coup clairement j'aime trop la coque, mais pareil c'est comme celle-là, elle protège pas grand chose. Mais elle est quand même super belle, du coup voilà pour les coques. Et maintenant je vais vraiment vous montrer donc mon téléphone etc. Je vais vous faire mon vrai What's on my phone. Du coup écoutez c'est parti. Pour commencer mon téléphone, l'écran de verrouillage c'est une photo que j'ai choisie sur Apple parce que voilà je voulais pas mettre des photos de mes amis ou quoi au cas où si elles veulent pas être dans la vidéo, on sait jamais. Du coup j'ai mis ça, je trouve ça trop beau, enfin bref voilà. Ensuite quand on arrive sur la page d'accueil, il y a toutes les applis de base on va dire, les applis fonctionnalités etc. Bref vous voyez un peu. Donc on va commencer par les applis que j'ai dans mes applis préférées on va dire, genre vous savez la petite barre qu'il y a tout en bas. Du coup j'ai tout simplement mon appli de messages, voilà. Après j'ai Ecosia, donc Ecosia si vous connaissez pas c'est un peu comme un Google, genre c'est Google mais en fait chaque recherche en fait ça, je crois que ça donne des sous à l'application et ça sert pour l'écologie en fait, genre ça plante des arbres grâce à vos recherches. J'avais vu ça avec la chaîne d'Enjoy Phoenix présentée, du coup je m'étais dit que c'était grave bien, genre ça permettait d'aider l'environnement genre en faisant rien de particulier quoi. Du coup je l'avais téléchargé et je vous invite tous à le faire parce que vraiment c'est exactement comme un Google, c'est trop bien. Bref, ensuite j'ai l'application téléphone et après j'ai Spotify parce que Spotify c'est toute ma vie, voilà. Là il y a toute ma petite playlist, voilà, avec beaucoup de sons comme vous pouvez le voir. Ensuite donc sur la page, vraiment la vraie page, on a donc sur la première ligne les contacts, FaceTime, photos, appareil photo, bref les trucs de base quoi. Ensuite sur la ligne d'en dessous on a l'Apple Store, l'horloge, les notes et on a Météoville, c'est mon application pour la météo tout simplement. Du coup voilà c'est quand même très pratique pour savoir comment s'habiller le matin, donc je l'ai mis ici. Ensuite sur la ligne du dessous il y a calendrier, rappel, dictaphone, calculette, bref tous les trucs inutiles. Et là on commence un petit peu avec les trucs légèrement plus utiles puisque à la ligne d'en dessous j'ai un petit dossier appelé mail et dedans du coup il y a mes trois applications de mail. Donc il y a l'appli de mail d'Apple, genre la basique, là c'est mon email perso. Après il y a mon compte Gmail, donc ça c'est par rapport à ma chaîne YouTube, c'est tout ce qui est en rapport avec ma chaîne YouTube, c'est avec mon compte Google quoi. Et après j'ai Outlook et c'est là en fait où je reçois donc tous mes mails professionnels et mes mails que vous pouvez m'envoyer parce que j'ai une adresse mail professionnelle et une adresse mail où vous pouvez m'envoyer des mails et je les reçois donc sur l'application Outlook. Donc voilà, comme ça il y a un peu tout qui est séparé et ça m'aide à m'organiser bien on va dire. Ensuite à côté j'ai l'application Red by SFR parce que je suis chez Red et du coup ça me permet de voir où est-ce que j'en suis de ma conso, de mon forfait etc. S'il me reste de la 4G ou pas, bref, voilà, vous connaissez. À côté, j'ai la banque postale, donc c'est pour voir mon compte, voilà, c'est pour voir s'il me reste des sous dessus, vu que je suis un peu accro au shopping. Et ensuite, à côté, il y a l'application Plan, donc c'est pour, c'est un Google Maps quoi, en gros. Sur la ligne du dessous, il y a Somfy, c'est une appli en fait pour mes volets, parce que chez moi, j'ai des volets électriques qui sont en wifi, enfin je sais pas trop comment ça marche mais bref en tout cas on peut les baisser ou les monter avec notre téléphone. Du coup c'est plutôt pratique quand t'es posé dans ton lit et que tu veux fermer tes volets ou les monter, bref c'est plutôt cool. Donc du coup voilà, j'ai mon application ici. Ensuite à côté j'ai réglages et à côté j'ai un dossier useless avec du coup toutes mes applications qui me sont totalement inutile, voilà. Donc on a toutes les applications de base quoi, de Apple qui sont là. Et ensuite dernière appli de cette page, c'est du coup Safari. Je m'en sers de temps en temps parce que c'est vrai que des fois Ecosia c'est pas pratique pour certains trucs. Je me sers plus de Ecosia que de Safari, du coup je l'ai mis là. Voilà. Et ensuite du coup on passe à la page d'à côté et là ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'il y a toutes mes applis dont je me sers tout le temps. Du coup tout en haut la première ligne c'est les réseaux sociaux, donc il y a Snapchat. Là je suis sur mon Snapchat privé donc je vais pas vous montrer, mais j'ai un Snap de YouTube que je vous mettrai là. Après je suis pas très active sur Snap avec YouTube mais c'est compliqué parce que je suis souvent sur mon compte privé et du coup faut que je switch sur mon compte public pour
mais pour poster des stories, etc. Et c'est vrai que souvent j'y pense pas, et bref, du coup je suis pas très active hein, sur Snapchat, clairement. Voilà, ensuite à côté j'ai donc l'application Insta. Du coup voilà, là c'est mon compte YouTube où je poste toutes mes petites photos. Voilà, vous pouvez aller me suivre, pareil, vous avez le pseudo qui s'affiche à l'écran. Et là par contre sur Insta, je suis quand même beaucoup plus active que sur Snap. Je poste assez souvent, enfin j'essaie en tout cas de poster des photos assez régulièrement. Du coup voilà, donc si vous voulez me suivre, allez-y, ça me ferait très plaisir. Et ensuite on a Twitter, donc Twitter pareil, j'ai un compte YouTube mais je m'en sers vraiment jamais, donc voilà, c'est pas très utile de me suivre, mais j'adore Twitter, c'est toute ma vie. Et du coup dernière appli de cette rangée, c'est Reports Plus. Donc si vous connaissez pas, même si je pense que c'est assez connu, c'est une appli qui sert en fait à savoir qui c'est qui se désabonne de votre compte Insta, etc. Voilà, on guette un petit peu qui se désabonne de notre compte. Je vais pas vous montrer parce que c'est sur mon Insta privé que je l'ai mis, et du coup là vous allez voir mon Insta privé et je veux pas, donc du coup je vous montre pas, mais bref, c'est une super appli pour voir, stalker un petit peu les gens de votre compte, etc. Donc bref, on passe à la rangée du dessous. Donc j'ai un petit dossier qui s'appelle YouTube, et du coup dedans il y a tout ce qui est en rapport avec YouTube. Merci Anaïs de cette précision. Donc il y a l'application YouTube évidemment. Après il y a l'application Octoly, donc je pense que vous connaissez, c'est pour recevoir des produits gratuitement quand on est des youtubeurs ou des youtubeuses, etc. Ensuite à côté j'ai l'application YouTube Studio. Donc cette appli elle sert à gérer en fait mon YouTube quoi, genre on peut voir les vidéos que j'ai postées, les analytics, donc les statistiques, etc. de mes vidéos, on peut voir les commentaires, enfin bref, on peut tout gérer. C'est beaucoup plus simple en fait de gérer ici que de gérer directement sur l'appli de YouTube. Du coup je m'en sers très régulièrement de cette appli. Ensuite on a l'application Vidéaste qui me sert à voir mon nombre d'abonnés en temps réel. Voilà, donc là on est 6044 au jour où je tourne cette vidéo. Du coup voilà, je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai que YouTube ça s'affiche pas directement, enfin il faut un petit temps d'adaptation pour voir le nombre d'abonnés, enfin bref c'est un peu galère. Et dernière appli c'est l'application AdSense, c'est pour voir les revenus que vous avez générés grâce à YouTube, etc. Donc je vais pas vous montrer parce que voilà c'est un peu tabou sur YouTube on va dire, mais ne commencez pas à faire des débats dans les commentaires ou quoi, je gagne vraiment pas beaucoup avec YouTube. Bref, ensuite quand on quitte le dossier on a WhatsApp, donc WhatsApp je m'en sers presque pas, mais quand t'es pas en France ou quand je parle à des gens qui sont pas en France que je m'en sers. Et après à côté j'ai Messenger, et Messenger pareil je m'en sers vraiment pas beaucoup. Ensuite ça un peu plus intéressant, on a un petit dossier Edit avec toutes mes applications que j'ai pour retoucher mes photos Insta. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je vous le réserve pour une prochaine vidéo qui sera donc comment j'édite mes photos Insta. Je vous avais fait un sondage sur Insta et vous m'avez dit que vous aimeriez bien la voir, du coup je vais vous faire cette petite vidéo très bientôt. Et du coup là je vous montre pas les applis, je laisse un peu le suspense pour la prochaine vidéo. Bref, ensuite la ligne du dessous, on a tout ce qui est un peu en rapport avec les séries, la télé, etc. Donc il y a l'application Netflix, parce que voilà Netflix c'est toute ma vie évidemment. Ensuite j'ai l'application TV Showtime, donc c'est pour voir où est-ce que vous en êtes niveau série tout simplement. Donc là voilà, vous voyez il y a toutes les séries que je regarde. Vous pouvez voir que j'ai vu 915 épisodes au total, que j'ai passé 27 jours et 23 heures à regarder des séries. C'est là qu'on se rend compte qu'on fait vraiment rien de notre vie. On peut voir voilà les épisodes qui nous restent à voir, les séries que j'ai pas commencé, les séries qui vont sortir là bientôt, genre qui vont sortir une nouvelle saison. Game of Thrones, je t'attends. Je trouve cette appli elle est vraiment pas mal pour les séries, c'est hyper pratique. Ensuite à côté j'ai Télé Loisirs, donc Télé Loisirs vous connaissez, c'est le programme télé tout simplement. Et ensuite dernière appli de cette rangée c'est Molotov. Donc Molotov en fait c'est trop bien je trouve comme appli. C'est tout simplement une appli pour regarder la télé en direct ou en replay, vous pouvez enregistrer des programmes, etc. Enfin bref c'est vraiment cool je trouve. Ensuite rangée d'après c'est plus par rapport aux cours, etc. Puisque déjà il y a Pronote, c'est là où on voit les notes de nos cours, nos absences, etc. Juste à côté, il y a code de la route, parce que vu que j'ai commencé mon code de la route en juin et que je ne l'ai toujours pas passé, du coup, je me suis dit que j'allais la mettre pour me forcer à faire mon code. Du coup, j'ai téléchargé cette appli qui est plutôt cool, franchement, elle a pas mal de séries d'entraînement, il y a des trucs spécifiques, etc. On peut même passer des codes blancs, enfin franchement c'est plutôt cool, mais bon, voilà quoi. Ensuite à côté il y a Google Traduction, je m'en sers très souvent pour mes cours, donc pour mes devoirs, etc. en anglais, en espagnol, of course. Et juste à côté il y a l'application TCO pour voir mes bus, quand c'est que j'ai des bus, etc. donc pour aller en cours ou pour revenir de cours, du coup c'est pour ça que je l'ai mis là. Bref voilà, ça c'est pas très intéressant, donc on va passer à la rangée du dessous. Donc j'ai une appli qui s'appelle Compte à rebours, et donc cette appli en fait elle sert simplement à faire des comptes à rebours. Donc là j'en ai plusieurs, j'ai le compte à rebours pour mon voyage à Londres, après j'ai le bac de français, le bac de sciences. Je suis pas
retraite. Bref, du coup je trouve ça plutôt cool comme appli. Juste à côté on a l'application Yuka, donc je pense que vous connaissez, ça a été vachement connu là ces derniers temps. Donc c'est une application en fait où vous scannez les codes barres de certains produits. Ça peut être à manger ou des trucs cosmétiques, bref il y a plein de trucs. Et en fait ça vous dit si ça a une bonne compo, si c'est bon, si c'est excellent, si c'est médiocre ou si c'est mauvais. Et ça franchement je trouve ça plutôt cool, genre ça permet vraiment de savoir si vous mangez bien ou si vous avez des bons produits. Du coup je trouve ça plutôt cool. Ensuite à côté j'ai l'application Clou, ça me sert du coup pour mes règles, voilà, les filles savent. Donc du coup voilà, j'ai pas m'éterniser dessus quoi. Ensuite à côté j'ai un petit dossier où il y a tous mes jeux de mon téléphone. Donc j'en ai quelques-uns mais j'y joue vraiment pas souvent du tout, c'est vraiment quand je m'ennuie ou quoi que j'y joue. Donc il y a le jeu Bacon, c'est une fille de ma classe qui m'a fait découvrir. Louise, si tu regardes cette vidéo. Et au début j'étais en mode mais c'est quoi ce jeu et tout, et en fait c'est trop addictif, genre tu commences une fois tu veux plus t'arrêter. Bref c'est un peu chelou mais franchement téléchargez, commencez à jouer, vous allez comprendre très vite ce que c'est, le but, etc. Bref, ensuite j'ai l'application Rider, donc ça c'est un jeu que je joue depuis très longtemps. Enfin après je vous dis j'y joue pas très souvent mais ça fait assez longtemps que j'y joue à ce jeu. Bref voilà, ensuite on a Elix Jump, et dernière appli que j'ai dans le même style que Bacon, mais là c'est avec des pancakes. Le but voilà c'est de faire sauter la crêpe le plus de fois possible sans la faire tomber. Ça a l'air vraiment nul dit comme ça mais je vous assure c'est bien. On passe à la dernière rangée d'applications de mon téléphone. Bon les gars j'ai fermé totalement mes volets parce que là j'espère que ça va aller la luminosité. J'ai mon ring light donc techniquement ça devrait aller mais bon j'espère que la luminosité ça va. Donc j'en étais à la dernière rangée d'applis. Donc en premier il y a Charity Miles et cette appli je la trouve vraiment trop bien. En fait le nombre de pas, le nombre de kilomètres, enfin je sais pas vraiment comment ça marche mais tel nombre de pas que vous faites ça donne tel nombre d'argent à une association de votre choix. Donc vous pouvez choisir parmi plein d'associations. Moi j'ai choisi la WWF parce que c'est pour les animaux et moi les animaux c'est toute ma vie. Je vous la partage comme ça, si vous voulez faire des petits dons gratuitement, autant le faire. Maintenant qu'on a parlé de dons d'argent gratuits à des associations, on va parler d'argent, mais de vrai argent, puisque on va passer à la catégorie shopping. Donc dans la catégorie shopping, j'ai vente privée, donc je pense que vous connaissez, enfin c'est assez connu vente privée, c'est comme des soldes mais toute l'année. Ensuite à côté j'ai l'application solde, et en fait ça permet quand un prix est soldé mais qui a pas marqué le nouveau prix, ça permet de le calculer sans se prendre la tête parce que je suis assez nulle en maths et du coup je trouve ça trop pratique. Bref voilà pour cette appli. Ensuite on a beauté privée, donc beauté privée en gros c'est comme vente privée mais avec des ventes de beauté comme son nom l'indique, hein. Il y a des réductions de ouf, genre des fois ça a des moins 90%, t'es en mode pardon. En dessous on a ASOS, puisque ASOS c'est toute ma vie. Il y a Romwe, c'est un site chinois, style Shein, Missguided, tout ça. Romwe c'est trop bien, j'adore. Et dernière appli que j'ai niveau shopping, c'est Amazon. Bref voilà. Puis du coup quand on quitte le dossier, il reste plus que deux applis, c'est YouGov et Toluna. C'est des applis pour faire des sondages. En gros tu réponds à des sondages, ça te donne des points, et après ces points au bout d'un grand nombre de points tu peux les transformer en sous. Du coup c'est clairement trop bien. Enfin bref, les deux sont assez bien du coup. Du coup voilà, donc voilà, j'ai fini de vous montrer toutes les petites applications que j'ai sur mon téléphone. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des petites applis que vous aviez pas et que je vous ai fait découvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Ciao.